vidéo pour vous expliquer un petit peu là, les devoirs et leçons. J'en ai parlé durant la rencontre de parents, mais je me rends compte que c'est peut-être pas clair ou peut-être qu'il y en a qui ont déjà un petit peu oublié des détails. Hein. Il y avait beaucoup d'informations cette journée-là. Donc, je vous fais ça dès maintenant, rapidement. Alors, les devoirs et leçons, à chaque semaine, j'affiche au tableau un document qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran présentement. Donc, ce sont les devoirs et leçons. Je demande aux élèves de travailler sur leurs devoirs et leçons 40 minutes par jour, 5 fois par semaine. Ça peut être la semaine, ça peut être la fin de semaine, ça ne dérange pas. Donc, comment on divise ça, ces 40 minutes-là? Donc, on utilise 5 minutes pour étudier les tables. Donc là, par exemple, cette semaine, c'était les soustractions de 0 à 10. Ça devrait être de la révision. Ensuite de ça, 10 minutes par soir ou par jour pour étudier les verbes. Donc là, par exemple, ici, c'est les verbes du bloc B à l'infinitif, au participe présent et au participe passé. Et je vous mets la référence, là, où les trouver. C'est quoi ça, les verbes du bloc B? Donc, page 11 et 12 dans le cahier d'outils. Ensuite de ça, 10 minutes par soir pour étudier les mots d'orthographe difficiles. Donc, les mots d'orthographe, on a identifié pour chacun des élèves les mots qu'ils connaissent déjà et les mots qui sont difficiles pour eux. Leur étude, au lieu de se concentrer sur tous les 25 mots d'orthographe, s'il y en a 25, ils vont la concentrer sur seulement ceux qui connaissent pas l'orthographe. Alors, mettons qu'il y en a 10, ils vont juste étudier les 10 mots qui sont difficiles pour eux, ils vont mettre toute leur énergie là-dessus. Comme ça, on a juste besoin de 10 minutes par soir au lieu de passer une demi-heure là-dessus. Donc, 5 plus 10, ça fait 25 minutes pour les leçons. Ce qui nous laisse un autre 15 minutes. Donc là, ce 15 minutes-là, c'est l'élève avec vous qui choisit ce qu'il va faire. Donc, ça peut être d'étudier plus longtemps. Alors, un élève qui connaît toujours pas à ce temps-ci de l'année, en 5e année, ses tables d'addition-soustraction, pourrait passer le 15 minutes de plus à étudier ses tables parce qu'il faudrait vraiment qu'il les connaisse rendu à ce moment-ci. Ça peut être de finir quelque chose qui a été commencé en classe. Donc là, vous voyez à l'écran là, des travaux qui ont été commencés. Ça devrait déjà être fini. Là, on est à la fin de la semaine, mais c'est pour vous donner un exemple. Ça peut être d'aller faire les activités que j'ai envoyées sur NetMath. Ça peut être de faire de la lecture, donc un livre à leur pointure. J'explique dans le cahier d'outils qu'est-ce que ça veut dire. Je l'ai expliqué aux élèves, donc vous pouvez leur demander ce que ça veut dire. Et ensuite de ça, ça pourrait être de remplir le journal lecteur. Donc, à chaque semaine, je mets des suggestions différentes de choses à faire dans les 15 minutes de plus qui restent par jour. Et donc, ça donne le 40 minutes. La raison pour laquelle je vous demande vraiment de réserver 40 minutes par jour, 5 jours par semaine, c'est pour que votre enfant n'ait pas d'échappatoire. Il n'y a pas des traces écrites que moi, je vais aller vérifier sur les devoirs et leçons à chaque semaine ou à chaque jour. Donc, ça serait facile pour vos enfants de dire « Oh non, mais j'ai pas de devoirs, j'ai rien à étudier. » Alors moi, je vous recommande fortement de dire « Peu importe si tu as des devoirs ou non, tu vas passer 40 minutes à faire des travaux scolaires ou de la lecture. » Fait que là, votre enfant, il gagne rien à dire qu'il n'y en a pas des devoirs ou de l'étude s'il y en a. Parce que, de toute façon, il doit faire 40 minutes. Alors moi, je vous conseille vraiment là, de réserver cette plage horaire-là. C'est pas super long, 40 minutes. Puis, si à toutes les jours, 5 fois par semaine, votre enfant a ce 40 minutes-là à prendre, il va prendre l'habitude, il n'y aura rien à gagner de vous cacher des devoirs et leçons, puis surtout, il va progresser. Le but de tout ça, là, c'est de prendre des bonnes habitudes, donc de prendre l'habitude de s'installer, réviser, faire des leçons ou des devoirs. Au secondaire, il y en aura plus. C'est aussi de réviser pour pouvoir bien réussir à l'école. Donc, j'espère que cette vidéo est aidante, que ça complète les explications. N'hésitez pas à la remontrer à votre enfant si jamais il dit qu'il ne comprend pas de quoi vous parlez. Bien, ça s'adresse à vous aussi, mes chers élèves. C'est un petit rappel. Fait que bonne soirée à tout le monde et bonne étude!